Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Cornelia Olympe. Je suis Cornelia et je suis réellement contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite clochette afin de recevoir les notifications lorsque je mettrai de nouvelles vidéos. Et aussi je t'invite à me suivre sur Instagram parce que c'est un réseau social sur lequel je suis réellement active. Je partage des tips et réellement je pense que ça pourra t'inspirer. Alors sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet concernant cette vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit de journaling. Je vais vous parler de journaling aujourd'hui. Alors qu'est-ce que c'est? C'est vrai que c'est un terme anglophone parce que c'est beaucoup utilisé de façon plus consciencieuse, de façon plus intentionnelle dans le monde anglophone, mais c'est utilisé partout. En pratique, c'est utilisé partout, que ce soit en France, que ce soit dans les autres pays francophones ou même au-delà en fait. Et le journaling, c'est tout simplement le fait de tenir un carnet, un agenda, un journal, un cahier, comme vous le voulez, comme vous souhaitez l'appeler en fait, mais c'est simplement le fait de tenir un journal. Et il y a plusieurs types de journaling. J'aime dire qu'il y a autant de journaux que de passions. Tu peux avoir un journal sur l'art. Si tu aimes laisser libre cours à ta créativité, tu peux avoir un journal sur le sport. Tu peux avoir un journal sur la cuisine, sur ton emploi du temps, tes objectifs, poursuivre voilà, tes dépenses. Tu peux avoir un journal sur tout, absolument tout. Donc l'objectif du journaling, c'est simplement de tracer, c'est simplement de suivre en fait ce que tu fais en fonction de tes passions. Je dis souvent en fonction de tes passions pour que ça ne devienne pas comme une corvée. Comme une corvée, parce que parfois le fait d'écrire et tout, certaines personnes pensent que c'est parce qu'on est littéraire, c'est parce qu'on a fait un bac L qu'on doit tenir un carnet, qu'on aime tenir un carnet, non. Lorsque tu es passionné d'une chose, en fait, ça ne te dérangerait pas forcément d'écrire là-dessus. Ça ne te dérangera pas forcément d'avoir un journal là-dessus. Je vais vous parler là maintenant des bénéfices d'avoir un journal, donc les bénéfices du journaling, les bienfaits, les avantages. Ça te permet d'être plus focalisé, ça te permet d'avoir tes pensées écrites sur un papier. Je me rappelle une fois sur Instagram, je discutais avec certains et ils m'ont dit que eux aussi ils écrivaient. L'une des raisons en fait pour lesquelles c'est important d'écrire, c'est que tu ne peux pas faire confiance à ta mémoire, surtout si ça concerne quelque chose qui a une très grande importance pour toi. Tu peux facilement oublier. Du coup, c'est intéressant d'écrire et de suivre en fait. Donc le journaling, un des avantages, ça te permet en fait d'écrire, de suivre, de tracer tes objectifs, de savoir où est-ce que tu en es tout simplement. Donc ça te permet en gros d'avoir plus de clarté. Et aussi, lorsque tu écris, tu réfléchis à ce que tu es en train d'écrire parce que ta main va moins vite que tes pensées. Ça te permet d'être plus posé avec toi-même, ça te permet de te retrouver avec toi en fait pour faire l'état des lieux entre guillemets avant de forcément agir ou réagir ou passer à l'action. Donc c'est un autre avantage. Et là, maintenant, je vais parler de nous qui sommes chrétiens. J'aimerais dire que le journaling, que tu sois chrétien ou pas, tu peux le faire. De toute façon, tout le monde le fait parce que ça se fait naturellement, en fait. Comme je l'ai dit précédemment, autant de journaux que de passions. Donc, tant que tu es passionné, tu peux avoir un journal, un carnet de bord. Mais en tant que chrétien, lorsque nous passons du temps dans la présence de Dieu, lorsque nous méditons, lorsque nous écrivons nos versets, nos prières, nos rêves, et littéralement nos rêves en fait. C'est-à-dire que si tu te réveilles le matin et que tu as un rêve et que tu veux écrire par exemple, pour ne pas oublier, tu peux avoir un carnet où tu écris tes rêves, c'est possible. Donc c'est réellement un gros avantage de prendre conscience que écrire, ça peut t'aider. D'autres diront oui, je suis plus électronique, digital, j'aime plus prendre des notes sur mon téléphone. Et c'est totalement pareil en fait. C'est totalement pareil lorsque tu as une idée et que ton premier réflexe c'est de faire sortir ton téléphone pour prendre note. C'est absolument pareil. Sauf que là, tu prends un carnet en fait. L'avantage du carnet, c'est que tu as moins de distractions. Tu as moins de distractions lorsque les notifications arrivent, les messages arrivent. Là, tu es simplement posé. Et voilà, au calme, entre guillemets, tu es posé au calme. Après, moi, on me pose souvent la question parce que j'ai plein
parce que j'ai plein de carnets. J'ai beaucoup de carnets de journaux du coup. On me pose souvent la question comment je fais pour gérer mes journaux, comment je les gère, qu'est-ce que je mets dedans, quel sujet j'aborde et tout. La plupart du temps, comme je vous dis, ce sont mes temps de méditation en fait. Et voilà, ce sont mes temps de méditation. Mais tu peux gérer tes carnets comme tu le veux. Tu peux mélanger les sujets. Après, c'est une question d'organisation parce que l'objectif n'est pas que tu t'embrouilles avec la cuisine et l'informatique dans le même carnet par exemple. Que si tu peux avoir plusieurs carnets pour des sujets différents carnets pour des sujets différents, c'est mieux en fait je trouve. C'est mieux côté organisation. Pour finir, je vais dire que certaines personnes font du journaling pour laisser place à leur créativité. C'est-à-dire que tu peux partir de tout et n'importe quoi. C'est-à-dire tu peux prendre un carnet vide, un carnet blanc, sans rien, sans écriture et commencer à coller, chiffonner, écrire, prendre du journal, des cartons, des stickers, des autocollants et de la peinture, commencer à dessiner là-dessus. Ou tu peux même partir avec des cartons pour créer ta couverture, genre sans rien du tout. Parce que ça te laisse l'opportunité de créer en fait, de laisser place à ta créativité. Et moi, j'aime tout ce qui est réellement créatif. Et je pense que l'une des choses qui me plaît dans le fait d'avoir des carnets, c'est que je trouve que mes carnets reflètent ma personnalité. Chaque carnet en fait est différent, c'est beau, mais ça reflète ma personnalité. Et j'aime beaucoup écrire dans ces carnets-là. Aussi d'autres utilisent les carnets pour plusieurs autres raisons. J'en ai cité quelques-unes. Je vais mettre en barre d'infos des sites. Vous pouvez trouver des carnets à des prix abordables et qui sont beaux. Parce que c'est aussi important d'avoir de beaux carnets pour prendre plaisir à y écrire. J'espère que cette vidéo t'aura parlé ou t'aura fait découvrir quelque chose de nouveau si tu ne connaissais pas le journaling. Mais c'est réellement quelque chose de connu qui a beaucoup de bénéfices. Et si tu n'as pas encore de carnet ou si tu hésitais à en acheter, je t'encourage à sauter le pas, acheter et à simplement voir si ça te plaît ou pas, si ça te convient ou pas. Alors c'est tout pour cette vidéo, on se retrouve prochainement pour une autre vidéo.